Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour. Sierra Lachlac. Vous êtes là parce que vous avez inventé quelque chose. Est-ce que vous pouvez me résumer en une phrase de quoi il s'agit? Alors, je suis docteur en recherche médicale et j'ai inventé un automate destiné au laboratoire d'analyse médicale qui permet de détecter une infection, une pathologie en espèce de 30 minutes au lieu de 2 jours. En bactériologie. Il va falloir nous en dire un peu plus. Alors on va voir tout de suite une image de cette invention à l'écran. On a même une vidéo parce que vous allez nous expliquer comment ça marche. Alors comment ça marche? Il y a toute une recherche et développement qui a été faite auparavant pour aller balayer toute la bactériologie classique en chimie électronique. D'accord. Alors, la bactériologie classique, vous allez avec un prélèvement, donc vous l'avez sur la vidéo, vous allez avec un prélèvement et ce prélèvement, quand vous arrivez dans un laboratoire d'analyse médicale, on est obligé d'ensemencer, c'est-à-dire de faire développer le microbe un peu partout et de le mettre dans toutes les fioles. Dans les boîtes de pétri. Ouais, moi j'utilise mon vocabulaire. Donc vous essayez de développer la bactérie, ensuite identifier la bactérie par des tests biochimiques et aller chercher l'antibiogramme qu'il faut pour administrer au patient qui a l'infection l'antibiotique qu'il faut à large spectre. En face, il y a quelqu'un qu'on essaie de soigner. C'est ça voilà, et qu'il faut aller plus vite. Donc nous avons révolutionné cette procédure de balayer la bactériologie classique et aller directement sur une chimie électronique via des capteurs. C'est-à-dire, on va mémoriser la bactérie, connaître quelle est la signature, c'est comme nos noms, et ensuite créer une base de données. Et dès que le nez électronique il va venir sentir, ça va mémoriser cette molécule et hop, sur la base de données, il va y avoir un signal puisque le capteur est sensible à la signature de cette bactérie. Et de suite, on va savoir quel type d'infection. Notamment, moi, j'ai développé dans un premier temps sur la gynécologie parce que c'est mon domaine. Donc, une vaginose, une vaginite. Une vaginose, c'est une bactérie. Une vaginite, voilà, c'est exactement ça. Vos dispositifs, on est à quel stade de développement? Alors, le stade de développement, on est au stade de l'optimisation. Le prototype est réalisé. Ce travail a été réalisé pas juste par moi, par des concepteurs, notamment ces concepteurs qui font de la robotique, la mécanique, l'informatique, tout ça, l'électronique. Ce prototype est réalisé, il marche, il fonctionne, il a été validé à 99,9% parce que je me suis inspirée sur un nez électronique application agroalimentaire, parce que ce nez électronique, il ne fait pas que le médical. J'ai fait le médical parce que c'est mon domaine. D'accord, mais on peut faire l'environnement, l'agroalimentaire. On commence par un dispositif avec une application, et puis on verra. Ouais, voilà, on verra plus tard. Oui, voilà. Alors, si je suis dans le domaine médical, que je suis un professionnel dans ce domaine-là et que je veux me procurer votre dispositif, comment est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a un site internet où vous contactez? Oui, il y a un site internet. Alors, on va afficher ce site internet tout de suite à l'écran, en bas, en haut, dans tous les sens. Donc, toutes les personnes qui sont dans le domaine du biomédical, de manière générale, peuvent la contacter par cet intermédiaire. Est-ce que vous avez une attente particulière à l'heure actuelle? Alors, ce que je vous explique, en ce moment, je suis en train de prendre contact avec les biologistes, parce que moi, le B2B, c'est avec les biologistes et laboratoires d'analyse médicale. Il faut savoir qu'au niveau de la bactériologie en Europe, je parle bien, et dans les pays développés, on a automatisé toute la bactériologie classique. Donc il existe des plateformes dans les hôpitaux et dans les cliniques. Alors ce que je peux apporter moi pour le biologiste, c'est un screener. Mon appareil, il deviendra un screener. Un screener, pourquoi? Parce qu'avant d'envoyer sur la plateforme technologique, il va de suite screener quelle bactérie, parce qu'il y a des bactéries, des microbes qui vont être à l'intérieur de la cellule, et même si on va essayer de développer, ils ne vont pas sortir parce qu'ils sont à l'intérieur de la cellule. Donc cet appareil, il va faire un screening, tout ce qui est intracellulaire, à l'intérieur de la cellule, la bactérie qui rentre dans la cellule. Donc ça va être mis de côté et tout ce qui doit partir en plateforme, ça part. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le biologiste, il va faire une technicité en biologie moléculaire, en PCR. Donc c'est des techniques, ça va un petit peu éviter d'aller en plateforme, revenir, etc. Je crois que les spécialistes de la question comprendront précisément de quoi il s'agit. Je pense même qu'il sera nécessaire d'avoir une vidéo bien plus longue pour entrer dans les détails.
Ce n'est pas l'objet de cette discussion d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été bien sensibilisés à la question et à cette invention. Et ben, je vous donne très bientôt rendez-vous pour une autre vidéo beaucoup plus longue avec madame. Et d'ici là, à très bientôt sur Inventif. Je vous remercie, monsieur.